Et dans le livre, en tout cas dans le cours en miracle, il y a l'auteur, je crois, Guy Renard, qui dit, Gary non, pas Renard. Gary, voilà, Gary Oui. Renard qui disait qu'il a fait l'expérience de l'unité avec Dieu. Oui. Et il a ressenti une joie extrême et tout ça là. Moi, j'ai pas bien compris cette partie-là. Je vais t'expliquer. Autant de dire à ceux qui m'écoutent sur Facebook en direct que vous avez le droit de m'appeler sur Messenger. Je suis connecté sur Messenger pour poser votre question sans sans nous rejoindre forcément sur Zoom. Mais si vous voulez aussi nous rejoindre sur Zoom, le lien est public. Donc, m'appelez sur Messenger si vous voulez intervenir. Tu vois, l'esprit, il n'y a que l'esprit. Que ce soit l'ego, que ce soit le pur esprit, il n'y a que l'esprit. Donc, l'ego est un esprit apparemment divisible. L'ego est un esprit, le pur esprit est un esprit indivisible. Mais l'esprit a cette propension à se répandre comme quand un barrage cède et que l'eau coule, comme un tsunami. L'esprit ne peut pas imaginer qu'il y ait le vide quelque part. L'esprit remplit toujours tout. Donc c'est là que comme nous sommes pur esprit, on remplit toujours tout. Tu vois? Donc, quand l'esprit remplit tout, le cours dit que le contact d'un esprit qui remplit tout avec un autre esprit qui remplit tout peut être comparé à l'acte sexuel. Et le plaisir qu'on attire est 1000 fois, des millions de fois plus grand que celui que nous faisons dans le corps. Tu vois? En même temps qu'on ressent la paix, la joie, tous les attributs de Dieu. Du moins, donc l'extension de l'esprit, et c'est ce que nous simulons avec les relations physiques, les relations sexuelles, l'extension de l'esprit. Et quand, donc, Gary Renard a fait l'expérience de la révélation c'est quoi? C'est un tourisme céleste. Dieu te permet, avant que tu ne sois illuminé, d'aller voir ce que tu seras quand tu seras illuminé. Un avant-goût. Tu vois? Et du coup, c'est ce qu'il décrit. Il dit, voilà ce dont j'ai fait l'expérience, alors que je ne suis pas encore illuminé. C'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est l'illumination temporaire. L'illumination, c'est l'illumination éternelle. Quand tu es illuminé, tu vis dans cette joie-là, dans cette paix-là, en permanence et éternellement. Mais quand c'est la révélation, qui ne dure pas souvent très longtemps, sinon ton cœur peut s'arrêter, tu ne vas même pas tenir, tu vis l'expérience de l'illumination avant d'avoir été illuminé. Dieu choisit de faire cette... tout le monde ne sera pas prophète. Il choisit un, deux frères, trois, quelques-uns à qui il partage cette expérience pour qu'ils viennent en témoigner, pour nous encourager. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire cette expérience forcément dans la même vie. Si tu ne le fais pas maintenant, c'est que peut-être tu l'avais déjà fait dans une autre vie, ou alors c'est prévu dans une prochaine vie que tu le feras. Donc ça, la révélation, c'est l'expérience de l'éternité alors que tu n'es pas encore pur esprit, tu n'es pas encore illuminé.